Bonjour à tous et à toutes, c'est elle. Donc là, je vais faire un thread qui est donc un jeu vidéo d'une type essai Minecraft avec Herobrine qui est une légende d'un imaginairement représenté. Mais je vais vous en parler plus en détail en mon histoire. Donc, on va discuter de Minecraft avec une notice secrète que de nombreuses personnes ont cru voir. Il y a une légende d'un humain généralement représenté avec le skin initial du jeu, plus des yeux blancs qui serait une créature possédant des pouvoirs surnaturels. Non de Herobrine. Tout commence lorsqu'un joueur lambda lance son jeu dans une des toutes premières versions pour faire une partie classique. Lorsque celui-ci voit au loin un personnage public pour le moins mystérieux, la photo fait très rapidement le tour du web. Sur des mises à jour et histoires personnelles du créateur, certains disent qu'il pourrait s'agir d'un frère décédé de Notch, le créateur du jeu Minecraft, et qu'aujourd'hui il se venge sur tous les joueurs de Minecraft qu'il rencontre. Complètement farfelu, me diras-tu. Cela peut être évident qu'un ajout des développeurs, sinon ça n'aurait pas lieu d'être. Cependant, aucun des créateurs n'ont mentionné dans les ajouts du jeu la présence d'un nouvel humain que l'on puisse trouver comme s'il était apparu par magie. Même au sein du code, rien ne mentionne son ajout. Cependant, un beau jour, lors d'une nouvelle mise à jour, l'équipe de Mojang qui produit et développe le jeu mentionne des améliorations Removed Herobrine. Alors que celui-ci n'a jamais été réellement ajouté. Il faut savoir que Herobrine est une légende qui a tourné. Et en gros, dans toutes les mises à jour maintenant, ils mettent Remove Herobrine. En gros, c'est comme si à chaque fois, mais il réussissait à le tuer, mais il revenait à chaque fois. Il y a plusieurs types d'Herobrine, je crois. Minor, qui c'est d'enfermer le joueur. Le combattant, qui se téléporte derrière le joueur, qui lui balance des blocs à la gueule. Soit des blocs de dirt d'ailleurs. Il balance des éclairs aussi. Ouais, c'est un temps maléfique, enfin, si vous préférez. Enfin, c'est une personne qui est maléfique. Deuxième est la SCP Foundation. Vous savez ce que c'est? Si jamais la SCP a vendu cette vidéo, je vous conseille pour ne pas leur dire mon adresse. La SCP Foundation, SCP-30. La SCP Foundation est un site internet ou plutôt une base de données regroupant de nombreux phénomènes et créatures inexpliquées. On va cibler un seul de leurs articles, le dossier SCP-30. 030. Il s'agit d'une simple statue à première vue. Seulement si celle-ci dispose de plusieurs conditions de mise en application. Le menu aussi 17 d'une cellule de confinement pour une humanoïde modifiée. Pour entrer dans la cellule, il faut obligatoirement un nombre de 3 et refermer la porte juste derrière soi. Règle d'or, ne jamais tourner le regard de l'humanoïde. Sans quoi elle pourrait vous attaquer par derrière pour vous briser le cou ou encore pour vous étrangler. C'est genre des répertoriés comme une de nombreuses histoires dont on ne connaît pas grand chose. Étant donné que toutes ces choses sont enfermées et conservées sous très haute sécurité. On va voir le site de la HCP Foundations. Je te mets le défi de lire tous les 8 articles. Certaines choses dépassent vraiment l'entendement. Voilà, c'était elle. Ciao!